existe, d'autant, voilà, je sais qu'il y a des départements qui essayent de la combler. J'ai entendu des départements où il y a des collèges où on donne un ordinateur à certains enfants, etc. Cela dit, ça s'accompagne aussi, effectivement, mais c'est malgré tout une fracture existante. Moi, je vois au collège avec mon fils, c'est régulier qu'on dit « c'est tout, vous allez voir sur Internet ». Et les notes sont mises par les profs sur Internet, et voilà. Donc ça paraît normal que tout le monde ait accès au site du collège et qu'on puisse voir lequel des textes, etc. C'est malgré tout, certes, sans doute la majorité, beaucoup de gens ont un ordinateur, mais quand même pas tout le monde. Donc c'est une fracture importante. On le voit dans d'autres choses aussi qui ne concernent pas les enfants, mais combien d'administrations aujourd'hui, les démarches se font sur Internet, et où si vous n'avez pas Internet, ça devient de l'ordre de l'impossible d'avoir l'employé au téléphone ou d'avoir un renseignement, ou alors il faut aller faire la queue pendant... voilà. Donc si c'est la réalité pour les administrations, on sent bien qu'il y a un tournant dans la société autour d'Internet et des ordinateurs qui du coup est loin d'être anodine pour les enfants, mais très loin, donc c'est une fracture importante. Alors, ce qui est évident dans le retour qu'on a pu avoir des enfants, c'est de montrer que la pauvreté décale, c'est-à-dire la pauvreté met de côté. La pauvreté, elle donne le sentiment d'être différent, de ne pas être comme les autres, voilà, ça c'est un premier élément. Et que si la situation de vie, plus la situation de vie de la famille va être précaire, plus l'adolescent ou l'enfant va faire comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va s'isoler. Il va s'isoler, il va surtout limiter les contacts entre le monde extérieur et son monde familial, et il va du coup se mettre de côté. Donc la pauvreté décale, on a le sentiment de ne pas être comme les autres, de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne pas être dans le même, même niveau que les autres. Une autre chose qu'on a pu constater pour les enfants en situation de précarité, c'est que la vie de famille qu'ils mènent les surresponsabilise par rapport à d'autres. Il y a plein d'éléments, c'est-à-dire que ça peut être des choses comme il y a beaucoup d'enfants, et donc les aînés vont très vite être mis au service de la famille, des plus jeunes, s'occuper des plus jeunes, et faire des choses. Je pense à des cas où des petites ados doivent lever les petits parce que la maman est partie travailler à l'heure où tout le monde se lève, et donc il faut lever les petits, les habiller, les envoyer à l'école, voilà, c'est très concret. L'autre chose qui peut exister, c'est pour toutes les familles venant de l'étranger, où parfois les parents ou les mamans ne parlent pas bien français. Il y a très souvent des enfants, dès qu'ils sont en âge d'écrire ou de lire, qui vont aider leurs parents dans leur démarche, lire les papiers qui arrivent, traduire les courriers, écrire même éventuellement des courriers pour leurs parents, voilà, appeler dans des lieux où il faut faire un coup de téléphone en français. Donc ça, c'est aussi une position où ces enfants-là vont être en position, certes, d'aider leurs parents, c'est très bien, enfin, on ne leur reproche pas d'aider leurs parents, mais vont être en position de gérer finalement des choses qui ne les concernent pas et qui ne sont pas de leur âge. Ils vont gérer des questions d'impôts, des questions de travail, des questions de droit au logement, des questions de santé, des questions de résidence, des questions de papier d'identité. Voilà. Ils vont gérer un nombre de choses qui touchent en fait à la responsabilité des parents, tout simplement parce que leur capacité à parler français va leur permettre de prendre cette place-là. Mais ça leur donne aussi une place qui n'est pas complètement la leur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'insouciance aussi, ils sont plus complètement enfants dans cette situation-là, et ils se trouvent dans des situations... D'autre part, si vous prenez toutes les situations de famille où les parents travaillent en air décalé, parce que j'ai parlé de peu d'emplois, mais souvent, en tout cas beaucoup des femmes, les emplois qu'elles ont sont des emplois à horaires décalés. Si vous posez tous les emplois de service, si vous
travaillez chez Auchan, il faut refaire les rayons à 4 heures du matin, si vous travaillez dans les nettoyages de bureaux, si vous travaillez, voilà, tout ce genre de services-là, vous allez avoir des horaires décalés. Vous pouvez travailler à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures et puis retravailler de 18 heures à 22 heures. Forcément, vous n'allez pas être à la maison à l'heure où les enfants vont être là. Donc c'est souvent les aînés qui vont faire à manger, qui vont voir se débrouiller aussi tout simplement pour les enfants qui sont seuls. Donc on voit beaucoup plus tôt que dans notre famille des enfants qui vont gérer leur repas, leur emploi du temps, leur transport, les choses qu'ils vont à faire tout seuls. Alors, au niveau de l'environnement relationnel, on se rend compte que, je reviens sur cette question d'isolement, c'est quelque chose d'important. Et dans le cadre de rupture familiale, beaucoup des enfants qu'on accompagne vivent avec un de leurs parents et n'ont pas forcément beaucoup de relations avec l'autre. Dans beaucoup de cas aussi, les relations sont assez tendues, voire cassées avec grands-parents, oncles et tantes. C'est pas forcément facile de garder les liens. Quand ils en ont, c'est très important. Cet environnement affectif-là est important et ils s'y accrochent beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose pour eux de très enrichissant. Mais je parlais tout à l'heure des réalités de famille qui amènent des tensions. On sait que, entre autres au niveau des ados, il va y avoir plus de violence, plus de bagarres, plus de conflits que peut-être dans d'autres familles. On est confronté, moi je l'ai entendu en allant dans les niveaux de délégation aussi, on commence à être confronté à une difficulté qui concerne peut-être les plus grands jeunes, mais quand les situations, comme souvent dans ces familles, la question de la précarité fait que les grands jeunes restent longtemps à la maison. C'est pas se lancer dans la vie demande un minimum d'argent, et si on n'a pas d'emploi, et si on n'a pas réussi à en avoir, si on ne peut pas avoir de logement, on trouve des situations où familialement, un grand jeune de 21, 22, voire plus, va parfois être encore à la maison. Dans des situations, souvent, s'il est à la maison, c'est qu'il est dans une situation pas simple, donc il ne va pas forcément être facile, et on voit des cas de violence de grands ados ou de jeunes, parfois vis-à-vis de leur mère, pour obtenir telle ou telle chose. Enfin, on sent des climats de tension. Donc c'est un élément important, et du coup, dans le relationnel, si vous vivez une situation tendue, forcément, c'est moins facile d'avoir des relations tranquilles, saines, amicales. Enfin, voilà, si on vit des choses difficiles, forcément, on est plus tendu. Donc, les relations familiales s'en ressentent entre parents et enfants et entre familles un peu plus élargies. Une chose qu'on observe aussi, c'est par rapport à l'école. On a questionné les enfants sur comment ils ressentaient l'école. Et le sentiment, c'est que ces enfants-là perdaient confiance en eux-mêmes. Il y en a qui ont des réelles difficultés, mais on se rend compte que plus ils avancent, plus ils perdent confiance en eux. Et parfois, quand on leur demande d'apprécier leurs résultats scolaires, à résultat tout à fait correct, ils vont dire « ouais, mais non, c'est pas bon, etc. » Ils ont un regard un petit peu subjectif sur ce qu'ils font, et ils l'expriment vraiment bien en disant qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas bons à l'école, qu'ils ont du mal. Donc c'est un élément où leur confiance en eux s'amoindrit souvent dans le cadre de l'école, mais j'y reviendrai plus précisément sur des choses qu'on peut constater à l'école. Enfin, on peut entrer dedans maintenant. C'est que il y a plusieurs éléments par rapport à l'école. Il y a d'abord l'accompagnement des enfants. Si les enfants ont moins confiance, c'est que souvent, pour diverses raisons, les parents ont moins l'occasion de suivre leurs enfants. Il y a des questions de niveau scolaire. Il y a des parents qui assez vite n'ont plus les moyens
de suivre leurs enfants. Alors, moi j'ai une petite anecdote là-dessus d'une mère qui était étrangère et qui ne savait ni lire ni écrire et qui avait parfaitement pris conscience que l'école c'était important. Donc elle avait 3 enfants et elle avait instauré qu'en CP on restait 5 minutes devant ses cahiers dans le calme, là, à la table. En CE1 on ajoutait 5 minutes, etc. Et qu'elle tenait bon, elle était incapable de dire ce qu'il y avait dans le cahier de texte, incapable de lire ce qu'il y avait à faire, mais elle s'était dit, voilà, ma manière à moi de contribuer, si moi je ne peux pas faire avec mon enfant, c'est de dire, toi, voilà, il faut que tu t'y mettes, et au moins je veille à ça. Et en fait, ses enfants s'en tiraient pas mal du tout. Elle avait trouvé une manière à elle de contourner ses difficultés, qui étaient, moi je ne peux pas lire le français, je ne suis pas forcément en capacité d'accompagner scolairement mes enfants, mais voilà, j'ai trouvé une autre stratégie qui est de montrer que cette scolarité, c'est important. Il y a parfois aussi des questions de moyens de travail. On a parlé d'Internet, ça c'est pour les plus grands, mais parfois les questions de logement. La délégation de Paris a fait un film sur les conditions de logement de certaines familles. Quand vous êtes à 7 ou 8 dans la même pièce, je vois mal comment on peut, à certains moments, alors primaire ça peut encore éventuellement aller, mais après ça devient difficile pour chacun de trouver sa place, de travailler, il n'y a pas de table, on travaille sur son lit, bon, voilà. Donc ça c'est des conditions quand même qui concrètement sont difficiles. On se rend compte aussi qu'il y a tout un éveil culturel qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Un éveil culturel, ça demande de se déplacer, ça coûte, d'aller dans des lieux qui sont souvent payants. Est-ce qu'on a spontanément cette envie d'aller dans certains lieux, de découvrir? On n'a pas les moyens, on ne connaît pas. Je parlais de l'isolement tout à l'heure. L'isolement, il engendre aussi la crainte d'aller vers du nouveau. Plus on s'isole, plus l'extérieur peut être, en tout cas, si pas hostile, moins attirant. Donc il y a cette question de cheminement culturel pour les enfants. Il y avait une étude que j'ai lue qui est assez terrible, qui montrait que dans le cadre d'enfants, quand on voit les progrès d'un enfant sur une année, au rythme des années, un enfant qui est suivi dans une famille où il est un peu plus suivi, s'il a des difficultés, il va progresser pendant l'année scolaire et il va compléter pendant l'été avec des activités. Il va aller au camp, il va éventuellement aller chez des amis, il va visiter des trucs avec ses parents, il va partir en vacances, voilà. Et il va compléter ce qu'il a fait et hop, il prend un peu d'avance. Cette avance-là qu'il a prise, les enfants qui n'ont pas l'occasion de faire ce genre de choses pendant les vacances, eh bien, ce qu'ils ont appris pendant l'année, ils vont redescendre d'un haut de cran, parce qu'on le sait, pendant l'été, si on fait rien du tout, ben, on sait bien qu'à la rentrée, il faut reprendre un petit peu. Et ils vont repasser l'année suivante à rattraper leur retard, mais on voit bien l'écart qui se creuse et qui est créé par un investissement culturel, un environnement peut-être un petit peu plus riche qui va permettre aux enfants de compléter ce qu'il y a à l'école par autre chose. L'autre chose qui reste très difficile sur le plan scolaire pour les enfants, c'est que les relations parents-école, quand on est en difficulté, n'est pas simple. Si votre enfant a des difficultés, si votre enfant n'est peut-être pas le plus sage, parce qu'il se sent en difficulté, ben, on sait déjà que les relations avec les professeurs ne sont pas forcément faciles. Donc, si en plus soi-même, on a une histoire difficile avec l'école, on a le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, on a le sentiment de ne pas être bien capable de suivre son enfant, et qu'on a un peu pas très envie de recevoir un coup de critique de la part des profs, ben, on n'y va pas. Souvent on entend, oui mais ces familles-là, les parents ils ne viennent pas, ça ne les intéresse pas.